Bonjour Jean-Marie Cavada. Bonjour à vous tous. Alors vous êtes député européen, vous venez de prendre la tête du mouvement politique Nous Citoyens et je vous reçois aujourd'hui car Xerfi Canal est partenaire du cycle de conférences Tout un programme 2014 organisé par les acteurs de l'économie La Tribune. Jean-Marie Cavada, vous ouvrez ce cycle de conférences avec la table ronde Monde de rupture, l'opportunité de tout casser. Alors pour commencer, quelles sont les ruptures qui vous semblent essentielles aujourd'hui ? Je crois qu'on a deux choses à considérer. La première, c'est la place de l'Europe dans le monde. Est-ce que nous allons tirer notre épingle du jeu? Et la deuxième, c'est la place de la France dans l'Europe. Est-ce que nous allons continuer à être un moteur de la construction? Et est-ce que l'Europe va nous réformer nous-mêmes, qui avons besoin de sortir d'une certaine vétusté économique, sociale, financière, enfin bref, toutes ces choses qui nous alourdissent un peu. Voilà, à mon avis, les deux mondes de rupture. Mais par-dessus tout, je voudrais dire que nous entrons dans un cycle nouveau tel que dans l'univers européen, la mise en place du chemin de fer au XIXe siècle, ou la mise en place de l'électricité, puis ensuite de l'atome, notamment au XXe, ont transformé l'économie et l'organisation de la société. Parce que le numérique qui arrive maintenant change complètement les donnes économiques, change complètement l'attitude au travail, et naturellement, c'est un bouleversement très important. Ce qui veut dire que nos ruptures, c'est quoi? La crise des subprimes qui sont arrivés en 2009 en Europe ont montré qu'on avait vieilli en termes de production de richesse en Europe. Et deuxièmement, surtout, a montré l'insuffisance de la présence de la recherche scientifique en Europe, ce qui fait que nous avons pris du retard et que nous n'avons pas inventé pour notre propre sol, pour les jeunes générations, les métiers qui vont avoir cours, que les jeunes vont vouloir pratiquer dans 5 ans et dans 10 ans, disons dans un laps de temps entre 5 et 10 ans. Autrement dit, on est très en retard. Alors voilà pour le diagnostic. Avec ces ruptures, quelles sont les opportunités qui s'ouvrent ? D'abord, la première opportunité, c'est qu'il faut que notre pays, qui s'appelle la France, fasse un aggiornamento, comme on dit en bon italien, c'est-à-dire regarde pourquoi nous nous alourdissons, pourquoi nous nous plombons avec une dette insurmontable, pourquoi cette dette plombe elle-même l'emploi. Autrement dit, il faut simplifier la production de la richesse économique, qui est essentiellement naturellement d'ordre privé. Et deuxièmement, c'est-à-dire qu'il faut enlever toutes les contraintes économiques trop fortes qu'il y a dessus, il faut revoir la fiscalité, il faut revoir les impôts, il faut revoir tout ça. Et puis deuxièmement, il faut, toujours dans cette première grande rupture économico-sociale, il faut revoir les rapports dans le travail tels que la réforme Schröder l'a fait en Allemagne, c'est-à-dire descendre les accords au niveau des grandes branches professionnelles et même par entreprise. Il faut revoir ça. Ça ne veut pas dire pénaliser les salariés. Ça veut dire que c'est le carnet de commandes qui détermine l'emploi et rien d'autre. Tout le reste, c'est du soutien comme on peut avec le peu d'argent qu'on a. Et ça veut dire aussi que dans cette affaire, il faut protéger les salariés, non pas par des structures qu'on n'a plus les moyens de payer, exemple maintenant, mais par une meilleure indemnisation dans le licenciement, quand licenciement il y a, plus d'argent, comme les Danois et les Suédois l'ont fait, et puis aussi plus de formation adaptée à la demande du marché de l'emploi. Ça, c'est la première grande rupture. Il y en a une deuxième très rapidement, l'organisation des pouvoirs politiques en France avec l'économie de la dépense publique qui est trop forte. Et une troisième, c'est l'attitude morale et éthique pour toute personne qui prétend à un emploi public dans ce pays, notamment un emploi politique. Est-ce que rupture est forcément synonyme de brutalité, de violence ? Vous, Jean-Marie Cavada, qui êtes très engagé en politique, que faut-il faire de ceux qui ne parviennent pas à s'adapter à ces ruptures? Faut-il finalement, quelque part, rejoindre Arnaud Montebourg lorsqu'il suggérait, quand il était ministre, de ralentir l'innovation? Je ne sais pas trop ce qu'il a voulu dire, et s'il a voulu dire qu'il fallait donner un grand coup de frein sur l'innovation pour essayer de protéger tel ou tel élément du corps social, hélas, c'est une bêtise, on n'y arrive pas. Quand le chemin de fer s'est imposé dans le pays, c'est la politique qui a imposé les lignes, les fameuses PLM à la fin du 19e siècle, Paris-Lyon-Méditerranée. Quand l'électricité est arrivée, c'est le politique qui s'est adapté aux nouvelles donnes que l'électricité apportait aux citoyens, aux industries, etc. C'est pas l'inverse. On n'a pas ralenti l'électricité, on n'a pas ralenti l'atome, on n'a pas ralenti le chemin de fer. C'est à l'organisation de la société, c'est-à-dire la responsabilité politique, de s'adapter aux nouvelles technologies qui sont en train de bouleverser notre comportement, exemple numérique. Mais alors, que faire de ceux qui vont perdre leur emploi à cause des caisses automatiques, à cause des péages automatiques qui vont être pris en charge par l'État? Que faire? Il y a deux choses qu'il faut bien comprendre. La première, c'est que l'économie crée l'emploi, et pas l'inverse. Hein. Ce n'est pas l'emploi qui amène l'économie. C'est la vitalité de la création de richesse qui embauche. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'économie, comme le dit d'ailleurs le prix Nobel M. Tirole, l'école de Toulouse, l'économie doit être conduite. Elle doit être conduite parce qu'au-dessus de l'économie, et notamment dans le monde moderne depuis 30 ans, il y a les marchés financiers qui ne produisent pas de la richesse, qui la captent, l'organisent, la réinvestissent.
et joue avec. Et par conséquent, elle doit être conduite d'une certaine manière régulée. Alors régulée, ce n'est pas du tout une économie à la française suradministrée, et encore moins à la soviétique, si je puis dire. C'est une économie où les États fixent des bornes. C'est le rôle de l'État stratège qui se renforce. Exactement. Un État ne doit pas être un acteur, ça doit être quelqu'un qui encadre un système et qui veille à ce que ça ne déborde pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant des gens qui sont remplacés par des machines? Ça, c'est une vraie question de l'avenir de notre société, parce que si les machines font le travail à la place des hommes, les péages automatiques, la banque automatique, tout automatique, comment créera-t-on de la richesse avec un marché intérieur si les gens ne travaillent plus, n'ont plus d'argent, ou alors on va payer des gens pour qu'ils restent chez eux? Avec quelle richesse les payera-t-on? Là, la politique doit imaginer les bornes de cette affaire, et pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Eh bien, Jean-Marie Cavada, je vous remercie d'être venu donner les grandes lignes de la conférence que vous donnerez à l'occasion de tout un programme 2014, Monde de rupture, l'opportunité de tout casser. Merci d'être venu sur Xerfi Canal. Et merci à vous.